Développé par Brace Yourself Games, qui a déjà mélangé le jeu de rythme avec d'une part le roguelite dans Crypt of the Necrodancer en 2015, et d'autre part le jeu d'aventure Zelda avec Cadence of Hyrule en 2019, Rift of the Necrodancer se propose d'écumer un nouveau mix en mélangeant Guitar Hero avec des créatures à abattre façon beat'em up qui imposent divers rythmes. On suit les aventures de Cadence, rejetée dans notre monde contemporain, qui retrouve ses différents compagnons et doit tâcher de refermer des fissures, les fameux rifts, amenant leur lot de monstres en utilisant sa guitare. On sait bien que l'histoire n'est pas le point fort d'un jeu musical, mais le tout reste sympathique avec des pseudo-twists scénaristiques, des combats de boss rigolos et un chara-design travaillé. D'un autre côté, j'ai trouvé ça dommage que cela reste sous-exploité avec bien peu d'interaction entre les différents personnages, ce qui aurait pu donner un peu plus de liant. Mais assez parlé histoire, le soft est avant tout un jeu de rythme. Nous avons donc 3 touches qu'il faudra appuyer en rythme. La particularité du titre est que le rythme est indiqué non pas par des notes, mais par des monstres. Il faut taper chaque monstre sur le beat, mais avec des particularités. Les squelettes ou slimes de base se tuent en arrivant sur le beat. Les slimes bleus nécessitent 2 bits. Les chauves-souris normales sont sur 2 bits, mais se décalent d'un côté ou de l'autre à chaque coup. Il faut maintenir le beat sur la longueur des serpents. Les rythmes peuvent également être plus complexes, avec des squelettes à bouclier qui nécessitent sur le même temps des croches, tout comme le triolet des hérissons. Les monstres peuvent aussi arriver plus ou moins rapidement, comme les démons qui se meuvent de temps par de temps et arrivent donc bien plus vite. Vous mélangez ensuite à cela avec des créatures qui vont être à contre-temps, ce qui est représenté par leur ombre, ou avec des pièges sur le terrain qui accélèrent les monstres ou les téléportent. Vous rajoutez à cela des chansons au BPM différents et vous avez alors de la variété. Ce n'est pas un jeu de rythme simple, vu que les rythmes sont sous-entendus par les monstres et même par les couleurs des monstres qui indiquent des différences, et que le jeu est plutôt rapide et nécessite dès les premiers niveaux d'alterner rapidement entre les 3 cordes, les néophytes des jeux de rythme risquent de crisser des dents. Pour les plus connaisseurs, c'est surtout la reconnaissance des types de monstres qui sera un challenge. À partir de là, le mode normal sera une formalité. Le mode difficile par contre est extrêmement ardu et nous propose dès le début, au milieu de temps et de contre-temps, et je ne l'ai pas trouvé assez progressif dans ces challenges. Quoi qu'il en soit, les musiques mélangent beaucoup de styles différents, notamment de la synthwave, du rock et de l'électro, ce qui donne des morceaux souvent punchy, avec par exemple ceux de Danny Baranovsky qui avait officié sur Crypt of the Necrodancer. Rift of the Necrodancer est un jeu de rythme original basé sur la castagne de monstres au rythme varié, sur de la musique efficace et avec une histoire sympathique. Reste qu'en quelques heures, on fait le tour du mode normal et le mode difficile n'est pas assez progressif dans sa difficulté. Je pense aussi que le scénario aurait profité d'être un poil plus touffu, car j'ai apprécié le chara-design des personnages et l'évolution de leurs petites aventures avec les mini-jeux en bonus, donnant un ton assez cosy à l'aventure.